Le tam-tam qui parlait trop. Il y a très longtemps, mais aussi aujourd'hui, au bord d'une grande savane, vivait le village de Kpessou. Kpessou était un village fier. Ses champs nourrissaient les familles, ses anciens gardaient la mémoire, et son tam-tam sacré transmettait les messages importants. Car à Kpessou, on ne parlait pas pour rien. Quand le tam-tam sonnait, tout le monde écoutait. Parmi les jeunes du village vivait Séna, un garçon vif, intelligent, mais pressé comme un feu de brousse. Séna aimait parler. Il parlait plus vite que les anciens, plus fort que les chasseurs, et parfois plus haut que la vérité. Quand il battait le tam-tam, le village s'arrêtait. On l'écoutait, car le son était puissant. Peu à peu, Séna commença à battre le tam-tam pour tout et pour rien. Une rumeur devenait message, un soupçon devenait vérité, une colère devenait annonce. Les anciens fronçaient les sourcils. Un soir, le plus vieux d'entre eux, Nanan Kofi, appela Séna. « Mon fils, dit-il, sais-tu pourquoi le tam-tam est creux ?»« Pour résonner fort, répondit Séna. Nanan Kofi secoua la tête. Non, il est creux pour se remplir de sagesse avant de parler. Séna ne comprit pas. Un jour, un chasseur respecté fut accusé à tort d'avoir volé. Sans attendre, Séna battit le tam-tam. Le village s'agita. La honte tomba sur la famille du chasseur comme une nuit sans lune. Quand la vérité fut connue, le mal était fait. Le chasseur quitta le village. Le tam-tam sacré se fendit cette nuit-là. Le silence tomba sur Kpessou. Les anciens déclarèrent « Celui qui parle sans vérité brise la voix du village. » Séna fut envoyé loin, auprès d'un vieil homme solitaire vivant près du baobab ancien. L'homme ne parlait presque jamais, mais chaque matin, il écoutait le vent, les oiseaux, la terre. Après de longs jours, Séna demanda « Pourquoi ne parles-tu pas ?» Le vieil homme répondit enfin « Parce que la parole est comme la pluie. Si elle tombe sans mesure, elle détruit les récoltes. » Quand Séna revint au village, il ne demanda pas le tam-tam. Il demanda pardon. Il parla peu. Il écouta beaucoup. Les anciens lui confièrent un nouveau tambour. Cette fois, chaque battement portait la vérité. Et le village retrouva l'harmonie. Morale traditionnelle, à dire lentement. La parole est un tam-tam. Si tu la frappes sans sagesse, elle se brise. La parole non maîtrisée détruit plus que le silence. Le tam-tam ne parle pas souvent, mais quand il parle, le village écoute.